Oui, je pense que ça peut tout à fait marcher ailleurs, mais dans la mesure où ça s'inscrit, je pense, dans une dynamique existante, dans un projet existant, soit des activités qui sont déjà proposées et ça s'intègre avec des temps de pause, d'alimentation. Enfin, je pense compliqué de faire venir sur une animation comme ça, alimentation, hors sol, comme ça, qui sort de nulle part quelque chose. Par contre, si quand il y a un projet nature, des jardins, et des jardins partagés, des jardins pédagogiques, il y en a de plus en plus maintenant dans les villes et notamment dans les quartiers. Et bon, là c'est du travail, mais même si c'est des animations, on a pu le proposer aussi, pas sous le même format, mais à des enfants ou à des adultes. Ça s'intègre dans quelque chose qu'ils font par ailleurs, une activité sportive, artistique, un chantier. Voilà. Et c'est vrai que ça donne du sens en plus au chantier, à ce qu'ils viennent faire ici. Et puis ça permet voilà, de faire fonctionner et d'aboutir à ce qu'on veut, à créer cet échange sur ce sujet-là. On sait bien que pour essaimer ce type de projet, il va falloir que les élus soient convaincus. C'est important d'aller vers les élus qui s'occupent soit de questions sociales, soit aussi de questions de santé, de questions environnementales, et de leur dire ce type d'atelier, ça marche vraiment bien. Ensuite, on a toutes les structures qui travaillent de près ou de loin avec des ados, donc ça peut être tout autant des lycées qui mettent parfois en place des clubs cuisine, que des maisons de quartier, des épiceries sociales et solidaires, ou bien d'autres structures. On pourrait très bien avoir des centres de loisirs, des centres de vacances qui mettent en place finalement dans leur activité, pourquoi pas même je dirais un centre de vacances qui propose une initiation à la voile ou bien du volley, du volleyball, du beach volley, etc. Pourquoi ne pas intégrer aussi des ateliers culinaires pendant les sessions ? Il faut vraiment essaimer vers des publics très 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 larges et qui sont en contact avec les ados. Donc à partir du moment où il y a des financements acquis, que les structures elles-mêmes sont informées, que ça peut se faire, que ça marche bien, que ça a quand même pas mal d'avantages et que du coup ces avantages-là, ils peuvent, les avantages du lien, de la convivialité, de l'échange, ils peuvent du coup être bénéfiques aussi pour les autres activités. Derrière, après, les autres structures, elles vont se mobiliser. C'est-à-dire que là, ici, effectivement, on a l'exemple de la DRAF, de la Ségapal, donc, qui est l'organisme qui gère le parc, qui se sont associés pour les financer. Mais dans une autre configuration, on aura d'autres financeurs.